Êtes-vous plutôt coupe ou flûte de champagne? Un sacré débat. Ce qui me permet d'introduire le sujet du jour. Quelle est l'origine de ces deux verres? Commençons par la coupe. Une croyance populaire dit que la première coupe de champagne a été réalisée à partir d'un moulage du sein gauche de Marie-Antoinette ou de la marquise de Pompadour. En sachant cela, je vous laisse deviner comment on a créé la première flûte. Il s'agit simplement d'une erreur de compréhension. Le moulage du sein gauche de Marie-Antoinette a servi à la fabrication d'un bol destiné à boire du lait, symbole de fécondité. On peut dire que d'une certaine manière, le mythe est devenu réalité en 2014 lorsqu'une sculpteuse a réalisé une coupe de champagne basée sur un moulage du sein gauche de Kate Moss. Si jamais vous voulez essayer, cette coupe se trouve uniquement dans une trentaine de restaurants London Macfair. La forme de la coupe de champagne a été conçue pour pouvoir y tremper plus facilement un gâteau. On pense notamment au fameux biscuit de Reims qui est encore de nos jours consommé avec du champagne. On peut dire que c'était pour plus facilement tremper le biscuit. J'aime autant vous dire qu'elle n'a pas été facile à placer celle-là. La blague, hein, pas autre chose. Hein. Le principal inconvénient, c'est que les gaz et les arômes s'échappent rapidement. Maintenant, passons à la flûte. La forme de la flûte permet une meilleure conservation des gaz, mais aussi sa forme élancée est plus pratique pour les toasts. Ce verre est même devenu un symbole de célébration. Le principal défaut est l'ouverture fine, qui ne permet pas une expression parfaite de l'arôme. C'est la raison pour laquelle les œnologues recommandent d'utiliser un verre à vin pour déguster son champagne. Et voilà, fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner, partager, liker, commenter. La prochaine fois, je vous parlerai de l'histoire du champagne. À la prochaine!